Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un mini-album qui va être fait pour la base avec deux enveloppes, simplement deux enveloppes. Donc vous allez voir, ça va être très facile à réaliser. Donc simplement deux enveloppes, du papier imprimé. Donc pour ma part, je vais utiliser donc le Luxe Paper Block de chez Action. Donc souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé une fois en vous disant que j'avais fait un album. Donc c'est celui-ci, un mini-album, et que je voulais le refaire avec vous. Donc là, pour faire le mien, en fait, j'ai utilisé dans un premier temps les papiers qui sont dans les tons de beige rose. Et vous en avez d'autres qui sont un peu plus dans les violets. Donc c'est ceux qu'on va utiliser pour faire le tuto d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un peu plus dans les violets. Voilà. Hop. Et ce qui est bien, bon, à chaque fois, vous avez les die cuts, les stickers, etc. Et donc pour la base, donc simplement deux enveloppes qui viennent également de chez Action. Donc ce sera un tuto 100% Action. Donc les enveloppes là, qui coûtent franchement 3 fois rien. Je ne sais même pas si c'est 1 € le paquet. Vous en avez 25 à l'intérieur. Donc celle-ci. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin et de la colle. Bon, après, il y a des choses où il va falloir un petit peu de matériel. Si vous ne l'avez pas, il y aura toujours une alternative. Genre là, j'ai simplement utilisé une perfo pour faire mes petits onglets, mais vous allez voir, ça va être très simple. Donc je vais vous montrer, vous détailler donc celui-ci rapidement. Donc j'ai utilisé du ruban satiné rose pour faire la fermeture. Donc là actuellement, si vous entendez des petits bruits, il y a Poussin qui est juste derrière moi en train de scraper aussi, il colorie, il fait des dessins, etc. Donc j'espère qu'il va être sage, sinon je vais le laisser sécher dans le grenier. Hein, Poussin? Je te mets à sécher dans le grenier? Non, non, c'était pas moi, je ne veux pas. Tu veux pas? Non. Bah alors tu es sage? Oui, mais comment je vais dans le grenier, je vais pleurer. Ah bah oui, tu vas pleurer, je me doute. Et après, tu viens me chercher. Bah oui, mais non, je te mets pas dans le grenier. Pauvre enfant. Voilà, donc si vous entendez des petits bruits, c'est Poussin. Voilà, donc je disais, j'ai utilisé un ruban satiné rose pour faire la fermeture de ce mini-album. Au niveau de la couverture, donc j'ai utilisé les die cuts de la collection du bloc. J'ai simplement apporté un petit peu de lumière en utilisant mon gel chouchou, le Stickles, le gel pailleté. Donc j'en ai mis au niveau des flammes des bougies, ainsi que sur le cœur des petites pensées que j'ai mis en 3D. J'ai utilisé le Nuvo Drop pour faire des petits enamel dots comme ça. Voilà, donc là, ça c'est la fermeture, donc on ouvre. Ensuite ici, donc ça se présente comme ça. Bon, il est relativement simple, parce que le papier est vraiment très beau, je n'ai pas trop chargé. Ici, donc je l'ai laissé tel quel, le papier. Ici, on a le papier rose pâle. J'ai simplement mis cette petite corbeille de fleurs en 3D. Donc là, ce sont les die cuts de la collection. Ensuite ici, pareil, j'ai laissé tel quel, j'ai laissé le papier comme ça. Ici, j'ai formé une petite pochette dans laquelle on peut mettre soit une photo ou alors faire du journaling, petite carte de Project Life, peu importe. Voilà, donc là, il y a une petite pochette. Le petit cadre et l'oiseau en 3D, toujours de la collection. Voilà. Ici, pareil, j'ai laissé tel quel, simplement un petit décor avec les die cuts. Là, on a l'effet faux bois. J'ai mis le tabouret, la lanterne en 3D, une petite branche de lavande, je suppose. Voilà, ici pareil, tel quel. Et au dos, j'ai utilisé le papier, vous savez, le rose, là justement, avec cette magnifique composition florale. Et donc là, j'ai fait la tranche de l'album en utilisant donc une perfo bordure. Voilà, donc comme vous avez pu le voir... Trop beau les papillons. Oui, c'est joli. On a donc des petites pochettes en haut. Voilà, j'ai pris simplement le papier satiné blanc de chez Action. Voilà, ce qui fait que vous pouvez coller donc des photos à l'avant et à l'arrière. Hop. Et donc, c'est ce que je vous disais, j'ai formé un petit onglet avec une perfo, mais bon, ça, on peut toujours trouver une alternative. Voilà, donc en fonction de la taille de la pochette, vous avez des tags qui sont plus ou moins grands. Hop. Voilà, donc là, c'est le deuxième qui coince. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui coince. Comment ça, il y a quelque chose qui se passe? Je sais pas, il y a quelque chose qui coince. Hop, le deuxième. Et le premier, qui est juste à l'avant. Voilà, donc tous mes papiers. Alors, les papiers décorés ont été ancrés avec de la distress rose. Et ensuite, l'album en lui-même, la structure, voilà, j'étais en train de chercher le mot, c'est de la distress grise. Voilà, donc c'est parti. Donc je trouve que c'est un album, vous allez voir, qui est vraiment très facile à réaliser. Ça fera un chouette cadeau. Si vous voulez faire un album photo, ça ferait un chouette cadeau. Offrir un album photo plutôt. Voilà, ça ferait un chouette cadeau.
Et vous allez voir, il est très très simple à faire. Regarde, j'en fais un énorme N. C'est très bien mon cœur. Tu continues? Maman, elle fait son tuto maintenant. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc comme je vous disais, il va vous falloir donc 2 enveloppes. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est coller le rabat. Voilà, on colle le rabat des 2 enveloppes, comme ceci. Hop. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon scalpel et je vais simplement couper, mais vraiment 2 mm, de façon à obtenir une ouverture qui formera donc nos petites pochettes au sommet. Donc vous coupez vraiment 2 mm. Hein. Donc là, vu que c'est très très fin, j'évite de prendre... la guillotine, ça passe pas. Vous voyez, mon papier est un petit peu trop long, donc ça passe pas. Et avec le massicot, j'ai peur en fait d'arracher comme c'est du papier fin. Donc c'est pour ça que j'avais d'ailleurs acheté la guillotine. Donc du coup, je préfère faire ça au scalpel pour celles qui me poseraient la question. J'ai un massicot, mais là, je préfère faire comme ça. Au moins, je suis sûre que j'arracherai pas mon enveloppe. Donc voilà. Vous faites votre découpe, pardon pour le bruit, vous faites votre découpe et vous obtenez donc votre petite ouverture au sommet de l'enveloppe. On fait pareil avec la deuxième. Alors, hop. Donc là, alors attendez, ça aussi j'ai oublié de préciser. Je vais vous donner quand même la mesure des enveloppes pour celles qui n'ont pas d'action et puis qui souhaiteraient en trouver des similaires. Bon, je pense que ça doit être des tailles standards. Parce que ça doit être les mêmes tailles que celles qu'on trouve dans les magasins, enfin dans les grandes surfaces style Carrefour, etc. Celles en craft avec la fermeture. Si vous avez une fermeture vers le haut, ça revient exactement au même. Hein. Vous fermez, vous collez votre rabat et ensuite vous faites l'ouverture sur le côté comme je viens de faire actuellement. Donc là, celle-ci, elle mesure. Donc voilà, je vous montre. Donc 162 par 229. Donc 16,2 par 22,9. Voilà, comme ça vous savez. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma planche à rainurer et on va faire des tracés. Hop. Donc c'est parti. Voilà. Alors, enveloppe 1. Donc là, vous les prenez en format paysage et vous mettez bien votre ouverture vers le haut. C'est important. Hop, c'est parti. Alors, sur la première enveloppe, on va faire d'abord un premier tracé à 8 cm. Donc, à 8 cm, vous marquez votre pli. Ensuite, vous en faites un à 8,5 et un à 9. Donc là, petit problème de la planche de rainurage de chez Stampin' Up, n'ayant pas les demi-centimètres jusqu'au 15. Donc, je vais décaler volontairement. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez... En fait, je n'ai pas les demi-centimètres à chaque fois, sauf quand c'est en inch. Vous voyez, elle est 3 inches, donc ça marque 7,4. Mais voilà. Et à 10,5, j'ai également. 10,5, j'ai le marquage, mais autrement, c'est tous les 1 cm. Du coup, je vais décaler pour faire mon demi-centimètre. Mais vous faites un pli, un marquage à 8, 8,5 et à 9. Voilà. Donc là, je me décale volontairement pour avoir le demi-centimètre qui me manque. Et voilà. Donc là, c'est pour l'enveloppe 1. Ensuite, enveloppe 2. Pareil, vous mettez l'ouverture vers le haut, vous la mettez en format paysage. Et cette fois-ci, vous faites vos plis à 9,5, à 10 et à 10,5. Donc là, j'ai le 10 et le 10,5. Donc hop. Et je vais faire comme pour l'autre, je vais me décaler pour avoir le demi-centimètre qui me manque. Donc 9,5. 10 et 10,5. Alors là, je me décale. Oh alors, voilà. Hop, donc là, c'est bon. Et ensuite, on va faire nos plis. Alors, en fait, il va falloir plier. Donc, vous avez trois marquages. Oui. Il va falloir faire un pli de façon à avoir en fait, de façon à ce que ça fasse une montagne. Donc je vais vous montrer. Vous prenez le pli du milieu. Voilà, donc vous pliez comme ça. Vous alignez bien quand même correctement de façon à ce que ce soit droit. Non, je suis en train de chercher mon plioir alors qu'il est à côté de moi.
Voilà, du coup, vous lavez comme ça et vous faites les 2 autres plis de chaque côté dans l'autre sens. Oui, Poussin. Là, il y a 1, 2, 3 sucettes. Il y a 3 sucettes. Oui, je peux les manger. Bah, prends-en une. Le gourmand qui vient juste dans ma scrap room pour avoir une sucette. Un Poussin. C'est juste pour ça que tu viens. Oui, et c'est comme ça que Donc, moi, petite sucette craftelier avec un cœur. avec un cœur. Bon, je suis désolée, hein, du coup, ça va être une vidéo un petit peu, un petit peu chaotique, entre guillemets. Ben oui, c'est mercredi. Oh, ça, c'est mercredi. Ben, il n'y a pas école le mercredi. C'est demain. C'est un gourmand. Demain, il y a école. Hop, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, donc là, je fais mon deuxième pli. Voilà, je le marque avec mon plioir. Et du coup, vous devez obtenir... Alors, hop, je vous montre. Je les remets correctement. Vous devez obtenir ceci, en fait. Que ça vous fasse une petite montagne. Voilà, donc vous faites la même chose avec l'autre enveloppe. Donc le pli du milieu, hop, en version montagne. Voilà. Et les autres dans l'autre sens. Hop, et le dernier. Voilà, donc on s'aligne, on marque le pli. Ah non, j'ai pas fini mon cœur, j'en suis qu'au début. Hein. Voilà, parce que... Donc voilà, on obtient la même chose avec la deuxième enveloppe. Et ensuite, bah, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir donc les emboîter ensemble. Et on aura notre base. Attendez, ouais, je me suis trompée. Ouais, l'ouverture est là. Pourquoi t'as-tu trompé? Hein? Pourquoi t'as-tu trompé? Alors attendez, parce que là, je viens de faire une erreur. Du coup, j'ai pas regardé. On va faire dans l'autre sens. Bah non, c'est bon. Qu'est-ce que je dis? Non, je raconte des bêtises. Non, c'est bon. Je pensais que j'avais mal fait, mais non. Du coup, il va falloir donc mettre de la colle, les emboîter. Voilà, comme ceci. Et on aura donc notre structure qui sera prête pour notre album. Donc, assurez-vous que ce soit vraiment bien emboîté l'un dans l'autre. Et du coup, on a notre structure. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Notre structure qui est prête. Alors, donc, moi, juste avant cela, je vais simplement ancrer mon papier comme ça, ce sera fait. Bon, ça, c'est totalement optionnel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça fait une plus jolie finition au niveau des albums. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai utilisé du gris. Donc, ben, celui-ci, en fait. Donc, c'est le Pumice Stone. Donc, la Distress Oxide. J'ai utilisé donc celui-ci, le gris, pour faire donc l'ancrage au niveau de la structure. Et ensuite, pour le papier décor, j'ai utilisé un rose assez pâle. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli et ça fait plus fini. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre en accéléré. Mais voilà, je vais ancrer tous mes bords. Comme ça, je serai tranquille et je pourrai coller ensuite ma structure rapidement. Voilà, donc là, je viens d'ancrer toute la structure de mon album en utilisant donc la Distress Oxide, la grise, là, comme je vous ai dit. Voilà, comme ça, maintenant, je suis tranquille. Et donc là, on va passer à la partie collage. Je vais simplement mettre de la colle ici, voilà, de chaque côté. Ensuite, encastrer donc l'autre partie dedans. Voilà, donc bien appuyer, mettre des pinces et attendre que ça sèche. Donc pour ça, je vais utiliser donc la colle de chez F Déco. Donc ça, c'est la colle professionnelle que j'utilise beaucoup pour mes structures d'album parce qu'elle tient vraiment très très bien. Voilà, j'en ai pas testé d'autres, mais je sais que celle-ci, j'en suis pleinement satisfaite. Donc c'est celle que je prends pour les structures. Ça tient super bien. Donc là, je vais simplement mettre de la colle, donc comme je vous ai dit, sur la tranche. Voilà. Donc j'en mets comme ça, ensuite je vais répartir correctement avec mon doigt. Hop.
Voilà, vous en mettez donc de chaque côté. Donc là, j'enlève juste l'excédent. Donc là, pareil, hein, faites attention à n'en mettre que sur la tranche, sinon vous allez coller les pages entre elles après. Parce que là, il va falloir mettre forcément des pinces pour que ça tienne le temps que ça sèche. Donc si vous mettez de la colle, si ça dépasse, vous risquez de coller vos pages entre elles. Donc c'est pas le but non plus. Voilà, sinon vous allez tout arracher. Donc si vous voyez que ça dépasse légèrement, essuyez tout de suite le surplus. Donc comme moi ici. Voilà, donc je vais essuyer le surplus de colle. Voilà. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, donc là faites bien attention aussi à vos pochettes vers le haut. J'encastre ça là-dedans. Donc j'aligne bien aussi. Donc ça va être vraiment la partie la plus délicate. Enfin, délicate, c'est un grand mot. Donc voilà. Je vais faire comme ça. Je vais passer mon doigt plusieurs fois pour être sûr que ça a bien pris. J'enlève l'excédent de colle qui ressort en haut et en bas. Donc voilà, je viens bien enfoncer pour être sûr que ce soit vraiment bien au bon endroit. Voilà, donc vous devez obtenir ceci une fois que c'est collé. Voilà, de chaque côté. Et ensuite, donc là, je vais quand même mettre des pinces. Et là, laissez le temps qu'il faut pour que ça sèche. Parce que si vous manipulez ensuite votre album beaucoup trop rapidement, ça va se décoller. Et là, ça va être une catastrophe. Donc franchement, la clé, c'est vraiment la patience. Quand on fait des albums, il faut vraiment laisser sécher pour éviter les catastrophes par la suite. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va laisser bien sécher. Et on va s'occuper donc du papier imprimé. Alors, pour le papier imprimé, il va vous falloir... Donc là, comme je vous ai dit, je vais prendre... alors ça, je vais mettre de côté. Hop là. Donc, je vais prendre 4 papiers différents. Donc, je vais regarder celui que je vais utiliser pour... Alors, je vais déjà prendre celui-là. Forcément, on va prendre celui-là aussi. 1, 2, 3, 4, celui-là. Bon, il en reste que 4. Donc, comme ça, il n'y a pas de se poser de questions. Donc, en fait, vous avez 8 papiers décor dans les blocs. Du coup, là, dans les 4 papiers que vous avez pris du bloc, donc regardez celui que vous allez mettre en couverture. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, je vais en alterner un à chaque fois. Je vais juste regarder les die cuts qu'il y a, s'il y a des... Enfin, de toute façon, il y a tout qui va se marier avec. Ouais, je vais prendre celui-là parce que j'aime beaucoup le motif avec les espèces de petites fleurs aquarelles comme ça. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour la couverture et ensuite pour le reste, je m'en fiche de l'ordre. Donc comme je vous ai dit, je vais alterner. Donc là, alors ce qu'on va faire. Donc je vous montre. Donc là, à chaque fois, donc il vous en faudra 2 de chaque dimension que je vais vous citer. Donc là, pour la couverture, là. Donc forcément, ce sera une dimension. Ensuite, vu que je veux qu'il y ait quand même les 4 motifs différents, je vais vous montrer. Il vous faudra donc, alors pour la partie couverture face avant, je m'emmêle les pinceaux toute seule. Pour la partie avant et arrière donc de la couverture, il vous faudra donc 2 morceaux de 7,5 par 15,5. Voilà, donc 7,5 par 15,5 2 fois. De toute façon, je vous le remettrai sur l'écran ou en début de vidéo. Ensuite, pour la partie qui est juste à l'arrière, donc ce sera 9 par 15,5. Voilà, donc 9 par 15,5. Tout ça pour pouvoir avoir un petit encadrement quand même, parce que j'aime pas coller le papier bord à bord, je trouve que ça fait pas joli. Ensuite, pour la 3e page, donc 2 fois 12 par 15,5. Et pour la dernière page, 13,5 par 15,5. Voilà, donc là, ce que je vais faire, donc je vous ai dit 7,5 par 15,5. Hop, donc je vais prendre juste... Oui, mon chat. Moi, je crois qu'elle a
c'était pas bon. Moi, je laisse. D'accord. Alors, 7,5. Je vais déjà couper les largeurs de mes papiers. Donc là, c'est 7,5. Donc, je sais que celui-ci ira en premier. Ensuite, pour le deuxième, donc c'est 9 cm. Donc, je vais déjà faire ça. Hop, donc 9 cm. Voilà, ça je sais que c'est le deuxième. Le troisième, Attention, c'est 12. les pinces. Quelle pince, mon cœur? Sur ton truc, tu fais attention pas les Oui, ben je les coupe pas. Donc 12 cm. Hop, et le dernier, donc 13,5. Donc là, il faut que je mesure parce que ma guillotine ne va pas jusqu'à 13,5 malheureusement. Alors je prends hop, mon crayon, ma règle. Donc 13,5 pour le dernier. Hop, alors 13,5. Je regarde juste où il est mon repère et je vais couper. Voilà. Donc comme ça, je sais que j'ai déjà toutes mes faces pour la partie là. Et ensuite, je vais faire donc la face arrière. Donc là, du coup, on va faire comme ça. Alors attendez, on va faire dans l'autre sens. Donc celui-ci, il faudrait que je le mette à l'arrière du coup, pour ma couverture arrière. Ensuite, donc ce serait celui-ci. Ensuite, ce serait... non, là, il faut que je décale pour pas tomber deux fois sur le violet. Et ensuite, celui-là. Voilà. Alors, donc là... Donc ça mesure combien? Comme ça, si je peux éviter de gaspiller. Ouais. Alors, donc celui-ci, 7,5. Donc 7,5. Hop, donc ça, c'est bon. J'ai mes 2 pages. Papa Ensuite, et papa, il vient à quelle heure? il rentre ce soir, mon cœur. Chut. Ensuite, 9 cm. 9 cm. Mon Dieu, tout juste. J'ai pas vérifié, vous voyez. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai celui-ci. Ouais, c'est pareil. Alors, celui-ci, c'est 12. Et ensuite, on a celui-là où ça va être donc 13,5. Donc là, encore une fois, je viens faire mon petit tracé. Alors, 13,5. Et je coupe. Je vous récapitule tout ça après, comme ça, ce sera plus facile pour vous. Voilà, 13,5. Hop. Et ensuite, donc je vais couper à chaque fois mes 15,5. Donc là aussi, je vais être obligée de mesurer à chaque fois. Donc je vais le faire pour tous mes papiers. Ce sera plus facile. Alors, 15,5, c'est bon. Et le dernier, pareil. Et ensuite, je coupe tout. Et demi. Voilà. T'as fini ta vidéo? Poussin fait également une vidéo. Non, je vous rassure, il n'a pas de chaîne YouTube. Hein. Peut-être quand tu seras grand. Ouais, le repère, il est là. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. J'ai toutes mes feuilles à la bonne mesure. Donc je récapitule pour la première page. Donc il vous faut 2 papiers imprimés donc de 7,5 par 15,5. Voilà. Pour la deuxième page, 2 fois 9 cm par 15,5. Oui, mon cœur. Donc chut,
Chute Calvin. Donc 9 par 15,5 pour la deuxième. Pour la troisième, 2 fois 12 cm par 15,5. Et pour la dernière page, 13,5, enfin 2 fois 13,5 par 15,5. Voilà, donc là, même traitement que pour l'album que je vous ai montré. Je vais ancrer toutes mes pages imprimées avec de la Distress Violette. Là, je vais prendre celle-ci. La Wilted Violet. Donc un violet un peu plus foncé. Donc je pense que ça va faire joli. Donc là aussi, hein, je ferai ça en accéléré ou hors caméra. Hop. Et là, on vient tout ancrer. Tout simplement. Ouais, ça fait joli. Ça fait joli. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais faire les autres et je vous retrouve juste après. Voilà, donc c'est bon, j'ai ancré toutes mes pages. Donc comme ça, c'est prêt. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au collage de tout ça. Donc avant de coller vos papiers imprimés, il va falloir d'abord coller le ruban pour faire la fermeture. Donc là, je vais prendre du... Oula, truc qui vole. Là, je vais prendre du ruban donc violet assez foncé. Je vais juste regarder par rapport à celui-là, la taille que j'avais pris, parce que je trouve que la taille, elle est juste bien. Donc, je vais vous donner la dimension comme ça. Vous pourrez vous faire une idée également. Alors, hop. Et ça va à peu près jusque là. Donc, maintenant, je coupe. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin, je range. Hop. Je vais simplement donc brûler les bouts comme d'habitude pour pas que ça file. Voilà. Et au niveau au niveau dimension, mon ruban mesure. Alors attendez, je suis en train de mesurer en fait avec le 42. Attendez. Mon doigt est parti. Un poussin qui revient. 42 plus 23. Donc ça fait 65 cm. Voilà, donc j'ai pris un morceau de 65 pour faire la fermeture. Hop. Donc là, je suis en train de regarder aussi parce qu'il y en a un qui est un peu plus grand du coup. Voilà. Donc là, vous mesurez la moitié de de la largeur de votre album et ensuite vous collez le... Je vais prendre ça aussi. Vous collez le ruban au milieu. Donc là, je vais mettre mon trait de colle. Je vais poser le ruban par-dessus. Voilà, comme ça. Ensuite, pareil, je fais passer ça donc de l'autre côté. Donc moi, j'avais déjà fait mes petits repères. Donc dans la logique, ça fait 16 cm de largeur au niveau de l'album. Donc vous prenez 8. Vous prenez 8. Attends 2 minutes, poussin. Et donc là, pareil, il va falloir laisser sécher un petit moment pour éviter que ça bouge après. Donc on va attendre quelques minutes. Donc ça, assurez-vous de le faire avant de coller votre papier, sinon vous allez être embêté. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche. Voilà, donc là maintenant mon ruban est sec, donc je vais pouvoir coller mes papiers décor sur la structure de l'album. Et ensuite, on passera à la partie déco et puis ce sera terminé. Donc vous voyez, c'est hyper simple à réaliser. Donc là, je vais coller quelques feuilles avec vous et après, pareil, hors caméra, je collerai les autres parce que bon, il n'y a pas grand intérêt à me voir coller des feuilles. Hein. Je pense que vous savez comment faire, même si vous êtes débutante. On met de la colle et on colle. C'est aussi simple que ça. Mais franchement, ouais, c'est un chouette petit album qui est vraiment très facile à faire. Donc 2 enveloppes et ça vous fait quand même pas mal de place pour les photos vu qu'il y a les petites pochettes. Ah oui, il va falloir faire les petits tags aussi, mais bon là, c'est hyper facile à faire. Voilà, donc là, je mets ma colle et je colle. Vous avez vu?
Voilà, donc là, la première est collée. On va faire la suivante. Attendez, je regarde, pas que je me trompe. Avec un monsieur Poussin qui est toujours là. Ça va, Poussin? Oui. Tu manges ta sucette encore? Oui. C'est pour ça qu'on l'entend pas, c'est parce qu'il a la sucette. Il est en train de manger. Donc voilà, pour les mamans qui font du scrap et qui font des vidéos, donnez une sucette à vos enfants. Ça, vous les entendez pas. Oui. Toi, t'arrives à croquer avec tes doigts, avec la sucette, c'est bon, toi? Avec la sucette, pourquoi? Ah bah non, je croque pas, maman, elle fait une vidéo, c'est mal poli de parler la bouche pleine. Ça, maman, elle fait pas. Bah, tu la poses et puis après, tu la termineras quand tu la revoudras. Maman, je la termine pas. Bah, après, il faudra que tu la termines. Là, t'en veux plus, mais il faudra la terminer après. Hop. Bah, moi, je la revois plus. Comment je vais mettre après? Et bah, tu la poses. Puis maman, elle la terminera alors. Non, tu la poses pas là, s'il te plaît. Parce que maman, elle va mettre les doigts dedans. Hop. Tu scrapes plus. Machin. Tu fais plus de scrap, t'as fini? Tu montres ce que t'as fait? Ah bah bravo. Bah oui, c'est à cause de toi qui tient pas. Bah c'est pas grave le bordel. Le bordel qui tient pas, non mais dis. Voilà, donc là je vais coller donc toutes mes feuilles et je vous montre après donc le résultat quand mes feuilles seront collées. Ça fait et je vous tampons. montre. Voilà, et Poussin a scrappé. Il a utilisé les tampons de Véro. C'est Véronique qui avait donné les tampons, t'as vu? Ils sont chouettes, hein? Et c'est qui l'a donné dans la boîte? C'était quoi? C'est des tampons, c'est Véro. Et il a utilisé pour toi? Non, c'était pour toi. Mais oui, il y a quelque chose dans la boîte pour toi. Bah oui, c'est des tampons. Des tampons pour toi? Ouais. Voilà, donc je vais terminer de coller hors caméra et je vous montre après. Voilà, donc là c'est bon, mon papier décor a été collé. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est super sympa. Donc là, on va s'occuper aussi de la petite pochette qu'on va venir mettre juste là. Bon, là aussi, hein, c'est totalement optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et voilà. Donc ici, donc pour faire la petite pochette centrale, je vais juste enlever ça, j'en ai pas besoin. Donc là, vous récupérez une chute de papier. Donc là, je vais récupérer la chute qui mesure. Alors, elle fait 8,5. Bon, en fait, vous en récupérez une de ce qu'on a utilisé. Donc, elle fait 8,5 par 21. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais la plier en deux. Hop là. Donc là, je vais la plier en deux. Mon plioir. Mince, je l'ai mis où? Tant pis, on va prendre celui-là. Je ne trouve pas l'autre. Donc là, on va plier ça en deux. Alors là, je vais prendre donc du double face. Donc, alors, Calvin, tu fais pas de bruit s'il te plaît. Alors, je vais prendre du double face assez fin. Je vais coller les deux parties là. Enfin non, la partie là et la partie là. Avec celle qui est en face justement. Donc je vais simplement... Alors, je vais mettre mon double face. Je vais pas en mettre... donc je laisse comme ça. Je vais mettre mon double face en haut, en bas. Je vais me laisser une petite marge de la taille de la petite languette là. Donc soit à peu près 2 mm. Parce que je vais mettre de la colle là, en fait, de chaque côté pour pouvoir donc coller. Ouais, pour pouvoir coller donc ma pochette au centre. Donc je vous montre, hein, de toute façon, comme c'est le rouge, vous le verrez correctement. Je me laisse aussi un petit espace ici entre le pli. Non, Calvin, tu fais pas de peinture.
Hop, voilà. Donc là, je vais couper et donc je vous montre. Hop, je remets juste mon double face qui est parti en cacahuète. Bon, mon plioir, ça m'embête. Ah bah il est là. Parce que l'autre est un peu trop gros. Voilà, donc là, j'applique bien mon double face. Donc comme je vous ai dit, je me laisse une petite marge pour mettre de la colle. Et ensuite, le coller au centre. Voilà, comme ça. Ensuite, on viendra retirer le double face, Calvin. Donc là, je vais juste ancrer pour faire comme avec les autres pages. Donc, je vais ancrer ça. Ensuite, je vais coller ma pochette. Là. Bon, là, à la limite, j'étais pas obligée parce qu'il va falloir que je coupe. Oui, bon, ça ne servi à rien, c'est pas très grave. Donc là, je vais mettre, comme je vous ai dit, ma colle. Donc, je prends toujours celle de chez F Déco. Donc, je vais la mettre ici. Et ensuite, je viendrai enlever le double face une fois que ma pochette aura pris. Donc, j'en mets de chaque côté, vu qu'il y aura la petite tranche au centre. T'as un gros chagrin, Poussin? Oh là là, mon Dieu. Voilà, donc là, j'ai mis de la colle, donc comme je vous ai dit, de chaque côté. Et ensuite, donc je vais mettre ma petite pochette au centre. Je vais essayer de... Bon, là, je n'ai pas mesuré, par contre. Donc, je vais la mettre au centre. Et ensuite, j'enlèverai le double face. Alors, je regarde à peu près. Hein. Franchement, si c'est pas au millimètre près, c'est pas très grave. Hop. Donc, je viens appuyer pour faire adhérer la colle de chaque côté. Ensuite, donc j'enlèverai mon double face. Voilà, donc là, hop, je fais bien adhérer ma colle. Voilà. Ensuite, je vais simplement donc couper 1 mm là pour pouvoir faire donc l'ouverture de ma pochette. Donc là, je vais utiliser la guillotine. Alors attendez, je suis en train de regarder comment je vais faire. On va faire comme ça. Donc j'enlève vraiment 1 mm juste pour faire la petite ouverture. Hein. Je ne vais pas trop enlever. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne servait à rien que j'ancre. Là maintenant je vais pouvoir ancrer. Hop. Donc là c'est bon. Donc j'ai coupé, j'ai mon ouverture. Donc là maintenant je peux ancrer mon papier. Hop. Et donc là je vais enlever donc mon double face et coller ma pochette. Je retire l'opercule. Hop là. Et donc là, c'est le moment où il ne faut pas se planter, vu que c'est le double face. Ou alors, si vous avez peur, comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, vous mettez de la colle par-dessus votre double face. Comme ça, ça vous permettra de le manipuler. Et voilà, on a notre petite pochette qui est formée. Donc, je vous montre. Voilà. Donc là, on a la pochette qui est faite, qui est collée. Et l'album qui est pratiquement fini. Donc là, maintenant, on va passer donc au petit tag qu'on va mettre donc dans les pochettes du haut. Alors, donc là, j'ai regardé, je n'ai plus de papier satiné de chez Action. Donc, je vais prendre tout simplement le cardstock de chez Action aussi. Comme je vous ai dit, ce sera un tuto 100% Action. Alors là, je vais prendre le blanc. Alors, je vais déjà regarder si j'ai assez avec une. Et on va reprendre exactement les mêmes dimensions en fait que les papiers décor, sauf qu'au lieu d'en faire deux, on n'en fait qu'un forcément, vu qu'il n'y a qu'une pochette. Alors, donc, on va faire... Comme pour tout à l'heure, donc 7,5 par 15,5. Donc je vais déjà couper les largeurs. Donc 7,5. Ensuite 9.
12. Et là, bah, il me faut une autre feuille. Il me faut une autre feuille. Alors 12 et 13 et demi. Donc là aussi, il faut que je mesure parce que ma guillotine ne va pas jusque là. Mon crayon. Là. Hop, donc 13 et demi. Hop. Et demi. Et on coupe. Et donc tous vos papiers vont devoir être à 15 cm et demi de hauteur. Alors, je vais juste mesurer. Donc ça fait 21. Donc je retire 5 cm et demi à chaque fois. Alors, pour avoir donc les 15 cm et demi. Ça, c'est une chute. Hop. 5 et demi. Hop. Ouais, je retire en fait parce que comme je vous ai dit, ma guillotine va jusqu'à normalement 11. J'ai ajouté le 12 et 13, mais bon, ça va pas jusqu'à 15 et demi, donc c'est pour ça que je procède de la façon là. Voilà. Donc là, c'est bon, on a tous nos tags. Donc là, pour faciliter en fait l'entrée et la sortie du tag. Du coup, alors je vous disais, je vais arrondir les angles de mes petits tags pour éviter que les angles s'abîment plus vite et puis que ça entre et que ça sorte plus facilement. Hop. Donc là, pareil, je vais également ancrer mes petits tags pour faire une jolie finition. Ça aussi, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez les laisser blancs comme ça ou alors les ancrer. Ça, c'est au choix. Au choix. Au choix? Oui, au choix. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai terminé. Et ensuite, on va former donc nos petits onglets pour pouvoir donc attraper nos tags. Donc là, moi, je prends cette perfo là. Donc, c'est celle que j'ai utilisée pour l'autre album. Voilà. Mais après, vous pouvez prendre autre chose. Vous pouvez très bien faire une petite découpe. Alors, si vous n'avez pas de perfo, que vous n'avez vraiment rien, vous pouvez simplement prendre donc un petit morceau comme ceci. Alors, attendez, je vais vous montrer comme ça. Vous prenez un petit bout. Donc, je ne sais pas combien que ça mesure. Ça, par exemple, ça fait donc 5,5. Hop. Donc, vous prenez un petit morceau comme ça. Voilà, vous le pliez en deux. Donc, vous pouvez également l'ancrer ou pas. Vous le pliez en deux. Donc, vous faites des arrondis soit avec une perfo d'angle ou soit avec des ciseaux. Voilà, donc vous pouvez le raccourcir. Enfin, après, c'est en fonction de vos goûts. Donc, vous faites comme Maman, ceci. tu peux ranger la photo? Oui, je range. Voilà. Donc, vous la faites chevaucher comme ça, de part et d'autre. Et ça vous forme un petit onglet, si vous n'avez pas de perfo ou autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est également une idée. Voilà, donc moi, comme je vous ai dit, je vais prendre celle de chez Stampin' Up, celle-ci. Et je vais récupérer donc du coup avec mes chutes de papier. Donc là, ça fait de mémoire 5. Alors. Il est beau, trop chat. Du coup, je vais regarder. Alors, pour que ça fasse... Maman, il a bientôt fini. Oui, j'ai bientôt fini. Chut. Donc là, 5 cm. Hop. Ensuite, pareil. Fais pas de bruit, s'il te plaît, Calvin. Sois sage. C'est le chat. Bah oui, mais non. Tu le ranges, mais tu fais pas de bruit. 5 cm. Non, là, est-ce que ça fait 5? Avec un peu de chance. Oui.
5 cm. Et le violet qui est juste là, est-ce que ça fait 5? Oh, c'est parfait. Et 5. Nickel. Donc, du coup, je vais faire... Alors, hop, je vais perforer. C'est vrai, tu perforé. Voilà, du coup, j'obtiens ça. Donc, je vais le faire avec les 4 papiers. Et la maîtresse, elle a du parfum. Elle a une perfo, la maîtresse? Ouais. Ah bon? Elle fait Oui. des trous. Oui, il y a une petite parfum là avec les papillons. Et puis il y a une rose papillon comme ça. Ah bon? Ouais. Eh ben, dis donc. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, donc je vais mesurer, pareil. Attention, tout ça. Désolée, hein, comme je vous ai dit, c'est un peu chaotique. Hein. Du coup, je vais mesurer de façon à ce que ça mesure, de me laisser un petit espace pour pouvoir coller à l'arrière. Du coup, on va prendre aussi 5 cm alors. Ou peut-être moins. 4, allez hop, 4. Voilà, 4 cm, comme ça je mettrai ma colle là et je laisserai dépasser. Hop, alors 4 cm. Je coupe. 4 cm, je coupe. Papa, pourquoi il vient ce soir, il vient pas maintenant? Parce que papa il travaille, mon cœur. 4 cm, je coupe. Voilà. Même traitement, je vais ancrer pour que ça fasse plus joli. Encore une fois, c'est optionnel. Hop. Donc là, j'ai juste regardé par rapport à mes papiers décor pour essayer d'alterner, vu que j'en ai pris un de chaque. Voilà. Alors du coup, comment on va faire? Donc là aussi, du coup, on va... Hop, hop, hop. On va aller dans l'autre sens. Donc celui-là vers le gros. Celui-là. Ensuite, celui-là et celui-là. Maman, c'est la même chose, c'est ça? C'est la même chose? Oui, il y en a un noir et un blanc. Et donc là, je viens coller ça à l'arrière de mes tags et je laisse ressortir simplement le... Maman, tu peux laisser le ça haut. là? Oui, Calvin, s'il te plaît, tu vas jouer de l'autre côté, si ça te gêne. Voilà, je laisse dépasser comme ça. Hop. Le dernier. Et voilà, donc comme ça, on a nos tags qui sont prêts. Et il vous suffit donc simplement de les insérer dans les pochettes du haut. Donc on va le faire. Regarde, le chat il saute. Le chat il veut sauter et puis il s'arrête. Voilà, donc là on a le premier. Fais doucement s'il te plaît, arrête de faire du bruit. Calvin. Mais c'est le chat qui saute. Oui, tu fais pas de bruit s'il te plaît. Merci. Donc là après, si vous voyez que ça coince un tout petit peu, vous réduisez simplement votre tag de 1 ou 2 mm. Hein. Mais normalement, ça doit rentrer. Hein. Donc là, vous voyez, moi, ça rentre. Donc si vous avez bien pris vos mesures, normalement, il n'y a pas de souci. Attends, je vais la rattraper, le chat il est tombé par terre. Tu ramasses? Ouais, la ramasse. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc je vais faire la déco et je vous montre le résultat final juste après. Voilà, donc là je viens de terminer donc la déco de mon mini album. Franchement, je suis contente du résultat. Donc à savoir que j'ai simplement utilisé donc les die cuts de ce bloc, j'ai rien pris d'autre. Simplement, bon, après j'apporterai juste un tout petit peu de brillant avec mon gel pailleté. Je ne l'ai pas fait là pour pouvoir vous présenter l'album tout de suite et faire le montage. Mais voilà, c'est le seul truc que je vais faire en plus, c'est mettre un petit peu de gel pailleté. Alors, donc j'ai utilisé donc, le sentiment Just Dreaming que j'ai mis en haut. Donc à chaque fois, j'ai tout ancré. Hein. Ensuite, donc 3 die cuts brun de lavande. Je ne sais pas si on dit brun ou branche. Bref,
Donc je les ai collés et j'ai mis la petite arrosoir comme ça en zinc de façon à ce que ça fasse comme un petit bouquet. Et ensuite donc les sachets de lavande juste en bas que j'ai mis en 3D. Ensuite donc on ouvre avec le petit ruban qu'on a mis tout à l'heure. Ici donc ça reste plutôt simple. Pour pouvoir y mettre donc une photo, j'ai simplement mis des petits papillons en haut. Là on a une guirlande de fanion au sommet. En bas j'ai mis une bobine avec un petit oiseau au-dessus. Là, j'ai laissé le papier tel quel. Ici, sur la pochette, donc Love is in the air, avec la petite épingle, pareil, en 3D, enfin la petite pince. Ici, en récupérant donc une chute, j'ai fait simplement un tag que j'ai laissé ressortir pour pouvoir l'attraper. Ici, donc on a un petit cœur avec des planches de bois, comme ça, avec toujours cette lavande. Pareil, encore une fois, en 3D. Là, la partie avec les pois, j'ai laissé tel quel. Et ici, j'ai mis donc un petit nichoir avec un oiseau juste à l'avant. Tout ça en 3D également. Et voilà, à l'arrière, j'ai laissé tel quel aussi. Donc, je suis super contente du résultat. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un album qui est très, très facile à réaliser. Avec simplement 2 enveloppes, du papier décor. Et hop, vous avez franchement un chouette album que vous allez pouvoir donc offrir. Et puis adapter comme vous le voulez avec les papiers que vous allez utiliser. Donc pour Noël, pour Pâques, pour Halloween, pour n'importe quelle circonstance. Donc là, j'ai utilisé le Luxe Paper Block lavande. Donc vous voyez, ça m'a permis de faire 2 jolis albums. Et voilà, je suis super contente du résultat. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais faire maintenant le montage en espérant que ce soit pas trop chaotique avec Poussin qui était juste à l'arrière. C'est vrai que c'est pas évident de faire une vidéo quand il y a un enfant juste derrière. Donc forcément, il y aura des coupures et je m'en excuse, mais j'espère que ça ira quand même. Voilà, donc j'attends vos avis en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!